Bon, vous connaissez bien le docteur Kirzek qui consulte tous les matins sur Ici Gironde. On vous présente aussi Doc Lily, des milliers d'abonnés sur YouTube pour notre pédiatre bordelaise aux multiples casquettes, vous allez le voir. Ici, ça marche pour elle. On est fan en tout cas. Bonjour Émilie Rocan-Wagner. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc Doc Lily, pédiatre, présidente de l'association l'IGEP pour littérature, jeunesse et parentalité. Vous êtes une docteure un peu spéciale puisque votre truc, c'est la littérature jeunesse, le soutien aux parents aussi par le livre. Pour vous, la lecture, elle commence très tôt, même pour les nouveau-nés. C'est en tout cas là ce que vous venez de lancer avec des lectures là où on les attend pas. C'est vrai, c'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et grâce au CHU de Bordeaux, au sein duquel je travaille, j'ai pu monter ce projet pour aller faire des lectures aux bébés hospitalisés, prématurés et autres dans les 2 services de néonatologie de l'hôpital. Ça veut dire qu'ils viennent tout juste de naître ? Tout juste. Et alors, vous leur lisez quoi ? Alors on a réfléchi à une bibliographie vraiment adaptée pour les tout petits, à la fois pour ces bébés avec beaucoup de livres avec des onomatopées, des choses très chouettes, mais aussi des livres pour les parents, puisque l'idée c'est de travailler sur le lien parent-enfant, puisque ce sont des lectures qu'on fait auprès des bébés, mais aussi en présence de leurs parents. Ça permet de susciter leur curiosité vis-à-vis de cette littérature qui est extrêmement riche et finalement pas si bien connue, et de leur montrer que oui, bien sûr, on peut lire dès la naissance. J'ai presque envie de dire même pendant la grossesse. Donc oui, c'est vrai. voilà. Donc et l'idée c'est de vraiment pouvoir leur montrer que c'est intéressant pour le développement du bébé, que ça peut vraiment lui apporter des choses, au-delà aussi d'une petite bulle de plaisir dans des services qui sont très techniques et anxiogènes pour les parents, leur offrir une petite pause créative et culturelle, et de leur donner envie de continuer après tout au long de leur vie. Alors pour réussir à faire tout ça, Doc Lily, Émilie, vous avez formé des lectrices bénévoles. Tout à fait. Nous sommes une association loi 1901, donc adhère absolument qui veut. Moi, j'ai pas de critères de sélection. Tous les gens intéressés peuvent venir nous retrouver. Je lance un appel. Mais tout à fait, filles ou garçons. Le fait est qu'effectivement, sur ce groupe, nous sommes que des filles, mais il n'y avait pas de critères de sélection. Oui, ce sont des lectrices qui sont pas soignantes, donc il a fallu que je les accompagne aussi pour leur expliquer ce que c'était qu'un service de néonat, ce que c'était qu'un bébé né prématuré. C'est pas évident. Peut être impressionnant. Ah bah oui, ça peut être très impressionnant. Donc j'ai coordonné un peu le projet dans ce sens-là pour faire le lien aussi avec les soignants qui devaient du coup accueillir des gens qui n'étaient pas soignants. Ça s'est extrêmement bien passé. On a eu un accueil très chaleureux et ces lectrices ont été aussi formées à la lecture à voix haute pour asseoir quand même un petit peu leur légitimité. Et ce projet a reçu de nombreux financements et on a gagné un appel à projet Culture Santé financé par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, et la région Nouvelle-Aquitaine qu'on remercie parce que sans eux on n'y serait pas arrivé. Alors votre association qui propose ce type de lecture, également des ateliers plus grand public, mais vous êtes aussi, je le disais, sur YouTube, vous aidez tous les parents partout en France, presque dans le monde, avec des sujets pas toujours faciles, même le harcèlement. Récemment, une vidéo sur les violences faites aux enfants, c'est là que les parents ont besoin de vous ? Disons que c'est là où ils vont être potentiellement le plus en difficulté par les questions qui sont posées par leurs enfants, parce que les enfants sont quand même là pour pousser les parents dans leur retranchement. Et à la fois, oui, ce sont des sujets qui me semblent extrêmement importants à aborder avec eux. Des sujets aussi comme le consentement, l'intimité. On parlait tout à l'heure des violences faites aux femmes, mais aussi aujourd'hui c'est la journée des droits de l'enfant, des violences faites aux enfants, mais aussi des sujets plus légers, un déménagement ou l'entrée à l'école, les colères. Tout ce qui fait la vie en fait. Voilà, tout ce qui fait la vie et tout ce qui va mener les parents parfois en difficulté. Et c'est vrai qu'un livre peut être un excellent médiateur pour aborder certains sujets, voire les plus sensibles, et ouvrir la discussion. Et faire connaître aux enfants le monde qui les entoure, la société dans laquelle ils vivent. Ça favorise l'empathie, la tolérance, le vivre ensemble, le respect. Et moi, je pars vraiment du principe qu'il n'y a aucun sujet tabou. Même des sujets sensibles, on peut les aborder très jeunes, à partir du moment où on se met au niveau de l'enfant, de sa sensibilité et de sa maturité. Il n'y a vraiment pas de sujet qu'on ne peut pas aborder. Au contraire, pour moi, prévenir certaines choses, c'est d'abord les informer. Merci beaucoup Émilie Rocan-Wagner, alias Doc Lily sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Votre association aussi, l'IGEP, L-I-J-E-P, tout simplement, sur Internet. Merci beaucoup d'être passé par Ici Gironde. Et à